L'amour avec accent, de l'importance de la poésie, de la sexualité et de la famille en Palestine. La situation des Palestiniens est compliquée. Donc il y a des situations amoureuses différentes selon que l'on est à l'intérieur de la ligne verte, c'est-à-dire les Palestiniens qui vivent dans Israël. Il y a aussi les Palestiniens de Cisjordanie, Ramallah et alentour, et puis il y a les Palestiniens de Gaza. Ce n'est pas une société individualiste. Même si on peut choisir quelqu'un, il faut passer par la famille. Et les gens qui veulent se marier sans l'accord de leur famille sont obligés de se sauver. La femme, plus que l'homme, n'est pas libre d'avoir des relations amoureuses avec quelqu'un en dehors du mariage. On tient beaucoup à la virginité, il y a une surveillance. Par exemple, ça peut aller d'une simple photo d'une femme sur Facebook, un peu dénudée, pour que ça soulève des torrents de colère. Et c'est difficile de ne pas être marié, par exemple, dans une société comme Gaza. Il y a eu une grande dégradation quant à ces questions-là d'ouverture et de modernité due au fait de l'occupation, de l'enfermement. Ceci dit, il y a maintenant dans la société palestinienne des couples de journalistes, d'avocats qui vivent très très librement, mais ça reste différent. On regarde la société occidentale un petit peu comme trop libérée. Et puis on regarde surtout un peu ces travers, c'est-à-dire le fait de mettre ses parents dans les EHPAD. Le mari, il se fait suivre par un psy pendant longtemps sans que la femme connaisse ses problèmes. On regarde ça d'une façon un peu bizarre. L'autonomie des enfants, par exemple, quand on élève des enfants, ici on peut dire à partir de 15-18 ans, projet, autonomie, tout ça. Là-bas, non, tu ne peux pas dire projet, autonomie. Il y a les veuves qui sont très courtisées mais en cachette et les femmes divorcées. Les femmes divorcées sont sujettes aussi à une sorte de harcèlement, comme un défouloir sexuel hors mariage, quoi. On profite de ces femmes-là, surtout quand on a une position de pouvoir, pour leur faire miroiter quelque chose, régler leur situation administrative ou économique. La sexualité, c'est un point très très important, c'est-à-dire qu'il faut que la femme soit épanouie sexuellement et le mari aussi. Il n'y a pas de gêne du moment qu'on est marié. On en parle, les femmes sont fières pour dire moi mon mari est très viril et je suis épanouie. On peut en parler le plus librement possible, faire beaucoup de plaisanteries entre les femmes elles-mêmes, entre les femmes et leurs maris. Avec la guerre, ça a causé par exemple beaucoup d'handicap, de frigidité, de traumatisme chez les hommes. Donc il y a eu, vous savez, comme des cabinets de sexologues où les couples allaient consulter. Et une des causes, par exemple, du divorce, c'est l'incapacité sexuelle du mari, souvent. Et là, c'est dit franchement. Donc cette fille qui dit qu'elle est insatisfaite sexuellement par son mari, qui revient chez ses parents, après les parents vont essayer donc de dire viens habiter chez nous, peut-être que tu seras plus à l'aise. Après la fille trouve que ça ne marche pas. C'est pas le type, c'est toujours pas vaillant, quoi, pas toujours vigoureux. Je tiens à divorcer. Et elle divorce. Après c'est un peu la honte. Et le type ne trouvera pas facilement une femme. On ne peut même pas parler, c'est à titre anecdotique, de mariage entre un musulman et juif. Des cas comme ça, après on en fait un film. Il y a beaucoup de mariages avec des Libanais, du côté syrien aussi. Au bout d'un long moment quand même de présence palestinienne en Algérie, il y a eu finalement des mariages entre Algériens et Palestiniennes. Mais ce n'était pas très accepté au début. Moi, j'en fais partie parce que je me suis mariée à un Algérien. Et ma famille n'a pas accepté. Même mes copains gauchistes et tout à l'époque, oui, parce que quand même, nous préservons notre démographie, on va perdre une des nôtres, quoi, un bien national, parce qu'on préserve notre reproduction palestinienne. Moi, j'ai vécu épanouie parce que j'ai pu me battre contre ça et l'imposer à mes parents qui ont été finalement très très conciliants. On voit les pays du Golfe comme des riches qui ont le pétrole et qui sont vendus aux Américains, aux Anglais. Eux, ils se considèrent comme à rien, quoi. Donc, il y a eu peu de mélange quand même de mariage entre des gens du Moyen-Orient et des gens du Golfe.
Beaucoup d'amis algériens me disaient: «Oh là là, mais draguer une orientale, quelle affaire! Enfin, tu restes 7 ans pour, lui toucher la main». Elle exige beaucoup de poésie, beaucoup de petits cadeaux, d'attention, de fleurs, de roses et tout, alors que dans le Maghreb, c'est un peu plus direct quand même. Dans le Maghreb, qui sont plus pudiques de ce point de vue-là, un homme ne dira pas facilement: «Je t'aime» à une femme, alors qu'au Moyen-Orient, ils sont plus romantiques. Enfin, on raconte beaucoup de blagues comme ça. Alors c'est je sais pas, une Algérienne dans un immeuble. Elle voit sur le balcon d'à côté, c'est des Égyptiens et qui se parlent, mon amour, ma lune. La femme qui dit à son mari: que vois-tu dans mes yeux? Mais ma chérie, je vois la lune là-bas. La lune, c'est quelque chose de très beau, quoi. Et puis l'Algérienne, alors elle est jalouse. Elle dit: ah, pourquoi mon mari ne me dit pas ça à moi? Alors donc elle essaye avec son Mohamed, là, lui dit: viens, sors sur le balcon. Il dit: qu'est-ce que tu veux là? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Il dit: comment ça, qu'est-ce que tu vois dans tes yeux? Et tu les as même pas lavés là, va te laver les yeux, va. J'avais des amis orientaux ici et ils me disaient: ah, ils ont couché avec des Françaises. Ils me disent: mais c'est trop direct, tout de suite, dès qu'elle ferme la porte, elle enlève son slip. Moi j'ai préparé les bougies, le machin, le truc, et voilà, c'est trop direct ici. Et dans le pays du Maghreb aussi, c'est trop direct. J'ai du mal à dire que je suis palestinienne parce que j'ai peur. Ils vont dire terroristes, arriérés. On passe mieux si en disant libanais, syrien, que palestinien, c'est aussi à cause du conflit. On est peut-être accusé d'antisémitisme. Là-bas, il y a un grand jeu de la séduction, il y a la poésie, il y a les chansons, il y a la musique. Alors, c'est une des grandes caractéristiques du monde arabe. Ils sont fous de poésie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas réservée à une élite, la poésie. Ils vont se réciter, même un couple d'islamistes, hein, ils vont se réciter une poésie même érotique entre mari et femme. Alors là, c'est tralalaire, quoi. Quand il y a un poète qui meurt, c'est des funérailles nationales. Vous voyez, c'est